Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast N'oubliez pas de rêver. Je suis Lucie. Ici, on parle avec des invités inspirants de croire en ses rêves, donner vie à ses projets et le dépassement de soi. Donc, c'est des échanges en mode partage, bonne humeur et authenticité. Et aujourd'hui, nous accueillons Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour Lucie. Ravie de t'accueillir pour cet épisode. Ma première question, sans surprise, ça sera de te présenter, comme tu le souhaites. Donc, voilà, autant ce que tu fais, le perso, où tu habites, voilà. Eh bien, bon, je m'appelle Muriel, j'ai bientôt 44 ans. J'habite à La Réunion et donc particulièrement dans le sud de La Réunion, à Saint-Pierre et j'ai 2 casquettes et celle que je porte actuellement, donc avec toi en ce moment, mais bon, on en reparlera. Je suis praticienne énergétique et je travaille particulièrement sur les ce qu'on appelle les mémoires cellulaires. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un sujet qui me passionne. Sinon, bon, en fait, dans la vie ou dans la vraie vie, si on peut dire ça comme ça, je suis professeure documentaliste, donc je travaille avec des adolescents et de toute façon, dans les 2 aspects de mes acti enfin, mes 2 activités respectives, pardon, il y a vraiment un travail de transmission. Donc j'adore transmettre. Ça, c'est vraiment ma voilà, le mon le ce qui vraiment me fait kiffer, comme on dit, voilà. C'est vraiment ce qui me fait vibrer. J'adore transmettre. Quand on avait commencé à travailler ensemble, tu m'avais parlé aussi du lien, que tu avais avec l'information. Donc je pense que ça rejoint ce que tu viens de dire, le fait de transmettre. Ouais, on développera ça si tu veux, mais c'est vrai que la question de l'information, elle est vraiment au cœur de mon travail, de mes travaux du moins, en tout cas de ce que je demande de mes activités, et c'est vraiment apprendre à comprendre, apprendre à lire, apprendre à décrypter, en fait, l'information, que ce soit avec les ados ou avec, dans mon activité de praticienne énergétique, ouais. Est-ce que tu veux bien expliquer, comment on s'est rencontrés? Alors, j'ai eu la chance de te rencontrer, Lucie, grâce à la BSB Academy. Donc l'année dernière, j'ai fait partie de la cohorte 2024, de la enfin voilà, de la BSB Academy, créée par Aline Bartoli. On va faire un gros coucou à Aline si Ouais, elle passe Aline. sur l'épisode. Et donc moi, j'étais dans une classe, alors je me souviens plus du nom de la classe, ça m'a La pas trop prune, la prune parce prune, que ouais, c'est c'est que des ça. fruits, Oui, alors en fait, j'étais persuadée que j'étais dans la classe myrtille, mais la myrtille, c'était pas moi. c'est pas Oui, je suis dans la prune. prune et chaque classe, dans nos on nous avait attribué donc un suivi. Alors c'était vraiment génial cette cohorte-là parce qu'on avait un suivi, on était suivis par un coach et tout au long de notre formation, donc on a eu 3 rendez-vous, et le coach, de manière individuelle, en fait, nous faisait un suivi, un accompagnement pour voir un petit peu comme où on en était dans la formation et c'est comme ça que je t'ai connue parce que tu étais le coach de notre classe Mmh. et donc une fois la formation terminée, j'avais pas envie de m'arrêter là et j'avais pas envie qu'on s'arrête là et donc je t'ai demandé de continuer m'accompagner dans mon activité parce que je sentais que j'avais besoin de soutien, que j'avais besoin de ton regard, de ton appui et voilà donc de ton expertise aussi. Et donc on est resté, la formation s'est terminée en juillet, donc et nous on est resté en contact et tu m'as accompagnée jusqu'à la fin de l'année 2024, même début 2025 Mmh. et c'est comme ça que voilà, c'est comme ça qu'on a tissé des liens, on va dire. Oui, le lien C'est ça, toujours. le lien, ouais. Est-ce que dans ton parcours, bah, tu saurais expliquer qu'est-ce qui t'a amené à lancer ton activité? Comment ça s'est passé, la transition? Dans mon parcours, j'ai en fait, tout ça est un peu parti d'un échec personnel, un échec professionnel plutôt, pas personnel mais professionnel. C'est-à-dire que je pensais, je souhaitais devenir, chef d'établissement
et j'avais passé les concours pour ça et j'ai échoué au concours et en fait, il s'avère que heureusement, je dis heureusement parce que en fait, c'est un métier, qui est hyper difficile et j'ai pas je crois que j'aurais pas eu les reins solides pour ça. J'ai pas l'énergie pour ça demande trop d'énergie, trop de voilà et c'est pas ça me correspond pas. J'ai eu l'occasion de le faire, hein, mais c'est trop fatigant pour moi Tu as et eu en fait, l'occasion de fai pardon, tu as eu j'ai l'occasion d'être, chef oui, d'établissement? j'ai eu l'occasion d'être chef d'établissement Je savais pas. par intérim, ouais. Mmh. Donc OK. j'ai dirigé, enfin, tu sais, adjoint, en fait. Ouais. Donc j'ai dirigé un collège, enfin 2 collèges, un gros lycée et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré, mais j'étais sur les rotules à la fin, j'en pouvais plus, donc je me suis dit: «Bon, bah, c'est peut-être pas finalement ma voie» et quand je me suis formée, en fait, aux soins énergétiques et tout ça, je me suis dit: «Bon, ben», j'ai eu des demandes de rendez-vous et j'avais vraiment envie de légitimer un peu tout ça et de me dire: «Bon, ben, j'ai envie d'avoir un» en fait, j'ai envie que ce soit une vraie activité, mais pas au point de laisser tomber mon métier d'enseignante. Donc j'ai décidé d'en faire ce qu'on appelle un side business, Mmh mh. donc une activité, accessoire, quoi et en fait, j'ai eu envie de me donner toutes les chances. Je l'ai vraiment pris comme un jeu, en fait, comme un jeu ou un challenge. J'ai vraiment eu envie de me donner toutes les chances et je me suis inscrite à la formation, donc à la BSB. J'avais enfin, d'abord avant en réalité, avant de m'inscrire à la BSB, j'avais pris la formation Side Business, de chez avec, Charlotte, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin bon, il y avait une formation Side Business. Maintenant Aline a repris, la société, mais je trouvais que quand j'ai fait la formation, en fait, je me suis rendu compte que j'avais déjà beaucoup avancé sur certaines choses. J'avais vraiment défini mon projet et tout ça et je me suis dit: «Bah, en fait, c'était pas suffisant», donc j'avais envie d'aller plus loin et je me suis inscrite à la BSB et ça m'a vraiment donné envie d'aller plus loin, plus profondément dans l'expérience de l'entrepreneuriat. Même si ça reste, tu vois, enfin mes ambitions sont modestes dans le sens où ça reste une entreprise individuelle, je enfin c'est pas mon revenu principal d'activité, mais Mmh mh. il n'empêche que j'ai vraiment eu envie de faire les choses, d'y aller à fond, quoi et je regrette absolument pas parce que je trouve que c'est extraordinaire, en fait. C'est vraiment un je me rends compte que c'est vraiment un outil de découverte de soi, qui est assez incroyable, l'entrepreneuriat et je me rends compte qu'on se fixe tout le temps des challenges. Il y a beaucoup de sorties de confort, il y a enfin, c'est du développement personnel, quoi, de toute façon. Mais à côté de ça, ça m'a appris des choses que je ne connaissais absolument pas dans le monde, enfin, dans mon métier actuel. C'est-à-dire que, ben, je suis, fonctionnaire donc enfin, on fonctionne pas du tout de la même façon. Mmh. Il y a vraiment un état d'esprit qui est absolument différent. Il y a enfin, tout est différent et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et très enrichissant d'avoir un peu j'allais dire, 2 aspects, Mmh. enfin 2 aspects de la vie professionnelle, quoi. Et au début, comment tu as lancé? Tu faisais que le week-end et après tu as demandé le temps partiel? Comment tu as Ah géré oui. la transition? Alors effectivement, quand je me suis formée en fait, à la Bibous, à Bibous Academy, dans la BSB Academy pardon, j'étais à temps plein et mon activité en fait, je le faisais, enfin quand tu dis, le week-end, c'était vraiment de temps en temps. Je faisais plus, tu vois, de temps en temps enfin je faisais des soins comme ça, j'avais un petit espace, chez moi et j'avais des demandes, ponctuelles, de soins. Et je me suis surtout concentrée sur, qu'est-ce que c'est enfin, le fait de comprendre, bah, comment ça fonctionne une entreprise, comment on communique, comment enfin, il y a plein de choses comme ça et ça m'a vraiment j'ai eu besoin d'abord de poser le cadre, la structure, mais quand à un moment donné, en fait, plus on travaillait ensemble et plus je me suis dit: «Ben, en fait, j'ai vraiment envie de prendre du temps pour développer ça» et j'ai demandé un temps partiel. J'avais peur. J'avais peur d'en parler à mon chef d'établissement, à mon chef et donc j'y suis allée, je lui ai demandé si je lui ai dit: «Bah, voilà, en fait, j'aimerais créer une entreprise, enfin, j'aimerais avoir vraiment une activité d'entrepreneur à côté»
Et il m'a dit: «Eh ben, super, enfin, moi, je vois pas le problème». Après, il m'a expliqué qu'il y avait des conditions à ça, mais il m'a dit que, bah, que je pouvais totalement envisager de prendre un temps partiel, donc il m'a encouragée à le faire et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai demandé un temps partiel, donc j'ai demandé un 80. Et en vérité, sur ma semaine, en fait, pendant 3 jours, je suis prof doc et pendant 2 jours, je suis praticienne énergétique, voilà. Tu m'avais dit, je pense, dans des échanges, tu m'avais dit: «Je suis la dame du CDI». Ouais, c'est ça, je suis la dame Et du CDI. et aujourd'hui, comment tu arrives à trouver justement l'équilibre entre les 2? Comment tu gères? Ah bah, en fait, mon activité, c'est ma bulle de respiration. En fait, les 2 me permettent de respirer, ça j'ai trouvé vraiment mon équilibre comme ça et c'est génial. Le lundi donc, je commence la semaine, donc le lundi, je suis dans mon établissement. Hem, le mardi et le mercredi, je suis, donc à la maison, je travaille à la maison. Le jeudi et le vendredi, je suis de nouveau dans mon établissement et parfois le samedi, donc j'ai des rendez-vous, plus pour des soins en présentiel, à La Réunion. Mais sinon le mardi et le mercredi, je travaille de la maison, donc mes rendez-vous sont principalement en visio, parce que la plupart de ma clientèle en fait, est française, enfin métropolitaine et puis, européenne, enfin francophone. Et j'ai même aussi des personnes, bah, qui me sollicitent, qui sont au Canada, j'en ai eu, bah, en Irlande, en Amérique du Sud aussi, j'en ai eu quelques-uns. Puis après avec le décalage horaire, c'est pas évident, mais on y arrive quand même et voilà. Donc les 2 en fait, j'ai vraiment réussi à trouver comment dire ça? Un équilibre entre mes 2 activités. Ça me permet d'être plus investie dans ce que je fais, par exemple, dans mon établissement, parce que j'avais vraiment à un moment donné, une sorte de perte de sens Mmh. et là, ça je vois que ça revient. Enfin, quand je dis que ça revient, c'est-à-dire qu'il y a des moments où effectivement enfin, il y a eu un moment où en fait je me demandais: «Mais vraiment où je vais? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas trop dans quelle étagère». Mais là, d'avoir eu cette possibilité-là de faire autre chose et de voilà, de d'avoir d'autres centres d'intérêt et ben, ça me permet d'avoir vraiment un équilibre et ça, c'est cool. Tu vois, j'ai pas, j'ai le reg enfin, il y a pas beaucoup de collègues qui savent ce que je fais, mais bon, il y en a qui savent quand même et ça pose aucun problème mais par contre, je sais pas, tu vois, je crie pas sur les toits que je suis aussi prof doc parce que voilà, c'est pas ça a pas forcément enfin, c'est pas pour moi, ça n'a pas d'intérêt, mais c'est surtout que quand j'investis mon costume de praticienne, bah, je suis vraiment totalement praticienne et quand je suis prof doc, bah, je suis totalement prof doc, tu vois? Mmh mh. Donc il y a pas de perméabilité entre les 2 et c'est Ouais. important pour moi. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une chance de pouvoir faire ça, ouais. Et est-ce que justement tu pourrais détailler ton activité? Parce qu'au début tu as dit ta spécialité c'est les mémoires cellulaires, mais c'est peut-être pas forcément clair, pour Ouais, tout le pour tout le monde. monde. Alors les mémoires cellulaires, j'ai découvert ça, en 2022, un peu par hasard, j'en avais pas entendu parler. Ça a un peu à voir avec ça c'est en connexion avec, l'épigénétique. Mais ce sont en fait toutes les mémoires que nous portons de par notre expérience de vie, de par notre transgénérationnel, de par éventuellement, si on y croit, en fait, les vies antérieures. Mais quand nous naissons, en fait, nous ne sommes pas vierges d'informations, nous portons des informations. La notion d'information la fameuse notion Mmh. d'information Elle revient. que j'évoquais tout à l'heure. Et en fait, il y a des moments dans notre vie où il y a des choses qui se jouent, qui se rejouent, voire qui nous bloquent et on ne comprend pas pourquoi. Et donc mon travail, en fait, ça va être d'aider, les gens à, bah, justement à décrypter ces informations, à décrypter, en fait, bah, pourquoi est-ce que dans la vie certains schémas répétitifs, se présentent, enfin pourquoi il y a des schémas qui se répètent, pourquoi est-ce on est face à certains blocages et donc mon approche elle est énergétique, mais elle est aussi spirituelle, donc je suis praticienne énergétique et mon approche est enfin je ne le cache pas, tu vois? C'est une approche qui est spirituelle. Mmh. Et donc j'aide les gens qui souvent ont déjà un chemin, un parcours de j'allais dire de développement personnel, voire même thérapeutique, à avoir un regard un peu différent sur leur parcours de vie. Comme si en fait ils passaient quand ils venaient à ma rencontre, on passait une sorte de
porte symbolique, on décrypte ensemble ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se rejoue et ensemble on essaie de moi j'essaie de l'aider à justement à passer ce cap, dans sa vie, quoi. Je suis pas coach, je suis pas, enfin j'aime pas le mot thérapeute. Moi je dis, que je suis enfin voilà, j'accompagne, mais je ouais, je mets j'aime pas moi j'aime pas le mot thérapeute et souvent je dis que je suis pas je ne dis pas que je suis thérapeute. Pour quelle raison tu l'aimes pas? Parce que, je ça voudrait dire alors dans ma façon de lire, de l'interpréter, dans ma Ouais. lecture, le mot thérapeute, c'est vraiment celui qui soigne. Et en fait, c'est comme si je devais en fait, comme si je devais m'approprier une responsabilité qui incombe surtout à la personne qui vient à ma rencontre, Mmh. tu vois? Donc, c'est important de garder aussi comment dire ça? Cette responsabilité de chacun, qui est que, ben, moi, je suis là pour l'aider à peut-être à décrypter des choses, pour aider à décoder des choses. Et puis j'aime bien l'idée de, c'est on se enfin, dans le mot, mémoire cellulaire, il y a mémoire. Je suis là pour, rappeler à la personne qu'elle est vraiment, en fait, donc ce qu'elle est quand je dis ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire qu'on a souvent l'impression que nous sommes, enfin les personnes qui viennent me voir, on s'identifie beaucoup à leurs blessures, à leurs traumas, à leur passé et en fait, non, je suis là aussi pour leur rappeler elles ne sont pas leurs traumas, leurs blessures ni leur passé, qu'elles sont bien plus que ça. Donc voilà, j'utilise le terme praticienne, pardon, pour moi, c'est important, mais en aucun cas je ne guéris, tu vois? Et c'est pas Mmh. enfin, c'est pas j'ai pas je n'ai pas cette faculté-là. Et quel type de client ou cliente tu accompagnes? Est-ce qu'ils ont un trait commun entre, Mmh. Oui. tous? La plupart donc sont des femmes qui ont à peu près entre 25 et 60 ans, à peu près. Ce sont des personnes qui sont à un moment de transition dans leur vie, elles sont en train de passer des caps qui sont très symboliques pour elles. Ça peut être, pas forcément alors tu vois, il y a pas c'est pas forcément un divorce, mais ça peut être je me enfin, elles sont en phase de comment dire ça? Elles sont en train de créer un projet ou elles sont vraiment dans une situation par exemple, elles viennent de se séparer, mais ça va pas forcément mal, mais elles sont en train de lancer quelque chose et elles savent, elles se rendent compte qu'elles ont besoin encore de déposer des choses pour pouvoir avancer. Mmh. Hem, il y a, ouais, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont, dans une sorte de passage, tu vois? C'est vraiment ça, Mmh. c'est elles sont en transition, elles sont dans un passage personnel, ouais. Et une fois, on avait parlé, il me semble, de mémoire, sur la symbolique aussi des prénoms, des noms de famille. Ouais, Ouais. oui, oui. C'est on non, mais même si je travaille sur la mémoire cellulaire, alors je fais pas de psychogénéalogie, dans le sens où, tu vois, je ne travaille pas je ne travaille pas sur l'arbre généalogique en lui-même. C'est vraiment plus, plus profond que ça. Enfin, quand je dis plus profond, c'est déjà très profond la psychogénéalogie, mais si tu veux, en fait, on est enfin, j'ai des outils, j'ai la capacité, j'ai la possibilité de savoir, en fait, ouais, d'identifier les mémoires que nous portons grâce à notre nom de famille ou grâce même à notre prénom. Alors le nom de famille et le prénom, en fait, ont des comment dire ça? Des aspects différents, enfin c'est pas des aspects, mais des valeurs différentes, on va dire ça comme ça. Mais selon que tu vois, par exemple, si tu portes le nom de famille, il y a de ton père et ben, en fait, ton nom de famille va enfin, grâce à une sorte, pareil, encore une fois, de décryptage, je vais pouvoir, te donner, enfin, en détail, quels sont les bagages en fait que le Mmh. nom que ce nom de famille, porte et peut-être que toi en fait, si tu le portes aussi, c'est pas pour rien. Il y a ça représente peut-être aussi, pour toi une forme de challenge ou de choses enfin de problématiques à conscientiser ou à dépasser et voilà donc c'est vrai que, j'ai commencé c'est hyper intéressant. Alors c'est un travail d'enquête, hein, c'est voilà, mais
mais c'est pas du tout le même boulot que travailler sur son arbre généalogique, mais on va vraiment travailler vraiment sur des informations que nous enfin, que la personne porte et souvent ça résonne énormément avec la vie personnelle de la personne qui se met en quête de comprendre: «Mais en fait, qu'est-ce que je porte vraiment, quoi?» Est-ce que tu Donc peux revenir justement sur, ton ton aspect de lien à l'information? Est-ce que tu veux bien détailler un petit peu, s'il te plaît? bah, en fait, le le il y a dans le terme d'information, il y a plein de choses. Alors je ne sais pas exactement, enfin, tu peux préciser ta question par Oui. rapport à mon lien à l'information? Ouais, en fait, au début où on a commencé à travailler ensemble, tu m'en as beaucoup parlé, en fait, que ça faisait énormément partie de toi. Donc c'est pour Mmh. savoir comment tu le vivais dans tes 2 activités Ah et d'accord. comment ça fait sens pour toi, en fait, dans Ouais. tes projets. Ouais, alors c'est vrai que dans mon travail de professeur documentaliste, moi je m'investis beaucoup dans l'enseignement, dans l'éducation aux médias et à l'information. Donc mon travail, c'est avant tout en fait d'aider, par exemple, d'aider les jeunes à rechercher de l'information dans toute cette masse, tu vois, Mmh. informationnelle et encore plus maintenant avec l'intelligence artificielle, c'est ultra complexe. Mais mon travail, c'est de les aider donc du coup à rechercher l'information, à se repérer dans l'information, à faire preuve de discernement, donc à être capable tu vois, d'en comprendre les sources, à avoir une sorte d'esprit critique par rapport à tout ce qui circule et aussi à, comment dire ça? À comment on fait aussi, enfin, comment on partage l'information et donc cette question de l'information, elle est au cœur de mon activité de professeur documentaliste, donc Mmh. c'est mon quotidien. Alors que dans mon travail de praticienne énergétique, là où c'est intéressant, c'est que, les mémoires, en fait, c'est de l'information également et mon travail, ça va être d'aider les gens qui arrivent à c'est pareil, en fait, à lire, enfin, déjà à identifier. Bah, quand on identifie des mémoires, on identifie de l'information, à faire preuve de discernement, c'est-à-dire que, ben, en fait, c'est ce qui s'est passé, par exemple, dans le passé, au moment de l'enfance, au moment, je sais pas moi, par exemple, pendant la grossesse ou quoi. Ce sont des choses qui effectivement qui ont imprégné, en fait, moi je parle d'énergie, mais qui ont imprégné l'énergie de la personne et en fait, elles naviguent en fait dans leur vie avec, j'allais dire ces informations qu'elles portent sans forcément en avoir conscience et mon travail, ça va être de les aider à, bah, les identifier, à comprendre, qu'est-ce que ça leur apprend, tu vois? Mmh. Qu'est-ce que ça leur enseigne et de poser de la conscience aussi là-dessus et se dire: «Bon, ben, voilà, ce n'est que de l'information et c'est propre à chacun». Donc c'est enfin le moi j'ai quand même une faculté à, comment dire? À avoir enfin j'ai beaucoup d'intuition et c'est-à-dire qu'il y a des choses, que je perçois ou que je capte, sans et que je retransmets si tu veux à la personne, mais ça reste pareil, c'est de l'information. Donc l'information, elle est vraiment au cœur de mes 2 activités et j'essaie de faire le lien, enfin pour moi en tout cas ça fait sens. Après, c'est pas je mets pas l'accent là-dessus quand les gens viennent me voir, mais c'est vrai que c'est le plus gros de mon travail, c'est-à-dire décrypter, lire l'information, apprendre à lire l'information et apprendre aux gens, enfin, à les aider à ce que ça fasse sens pour eux, en fait. Voilà. Et qu'est-ce que tu apprécies le plus dans avec les personnes que tu accompagnes? Ah, moi, c'est ce que j'apprécie, c'est la rencontre avec l'humain, en fait. C'est extraordinaire. Chaque personne est une bibliothèque, à elle toute seule, tu vois? Et en fait, c'est incroyable. Les mémoires cellulaires, c'est vraiment ce sont des bibliothèques, personnelles, individuelles, mais qui sont quand même, tu vois, qui sont quand même universelles. L'histoire de chaque être humain, raconte l'histoire du monde. Ça, c'est incroyable et parfois, on a l'impression que enfin, les personnes qui viennent me disent bon, elles ont l'impression que, tu vois, qu'elles sont, enfermées, bloquées,
et contrainte et en fait, grâce à c'est comme si, tu vois, en fait, c'est comme si j'étais aussi une sorte de bibliothécaire, de bibliothécaire, un peu, j'allais dire pas magicienne, mais un peu ésotérique. Mmh. C'est-à-dire qu'on plonge dans l'histoire personnelle de chacun et moi, je les aide à comprendre peut-être des passages de leur histoire qu'elles ont peut-être pas forcément compris ou alors, elles pensent que le passage de l'histoire ne peut pas être changé, tu vois? Et en fait, je leur explique que, bah, non seulement, en fait, l'histoire a peut-être été écrite de cette façon, mais non seulement elles sont, enfin, elles peuvent la réécrire, mais elles sont à la fois l'auteur, le narrateur, le personnage, enfin, tu vois, tout ça. Et je trouve que cette connexion-là, elle est assez extraordinaire. C'est pour ça que j'aime bien les rendez-vous, en fait, tu vois, en séance en one-one Ouais. parce que c'est vraiment une rencontre avec un grand R, quoi. Vraiment. Et aujourd'hui, tu en es où dans ton activité? Parce qu'en fait, on enregistre, là, on est en avril, ça veut dire il y a 1 an, on s'est rencontrés. C'est juste pour Ouais. faire un point, tu vois, au parcours depuis 1 an et où tu en es, en fait, aujourd'hui? Eh bien, où j'en suis? Et bien, je crois que je suis à l'endroit le plus juste pour Mmh. moi. C'est est-ce J'ai qu'il y a découvert. 1 an, tu vois, tu te serais dit: «OK, je serais là», tu vois? Non, pas du tout. Alors, j'avais pas cette perspective-là, mais alors, quand je dis pas du tout, je pense que enfin, secrètement, oui, parce que j'ai un carnet dans lequel, j'écris à la moi de dans 1 an. J'écris Mmh. souvent régulièrement à la Muriel, dans 1 an et hem et on se répond mutuellement. Donc, il y C'est très a bizarre dit comme ça, mais bah, ouais, en fait, c'est une pratique, que j'ai toujours faite, que j'ai toujours, enfin, ouais, fait. C'est-à-dire que j'écris à mon moi du futur et en fait, je me réponds comme si mon moi du futur me répondait pour que je sais pas, comme s'il y avait un champ de potentiel qui s'ouvrait, tu vois? L'année dernière, quand j'étais en plein dans la formation, je savais pas trop où j'allais encore, mais j'avais vraiment envie de développer mon activité et je me suis écrit à moi-même en me disant: «Bah, voilà, tu vas voir dans 1 an, tu verras que dans 1 an, bah, tu seras quelqu'un, bah, tu auras des rendez-vous réguliers, tu vas rencontrer des personnes extraordinaires, et il y a des choses que tu vas faire et qui vont vraiment te faire, que tu vas adorer faire, c'est que tu vas transmettre» et mais j'avais déjà commencé un peu à me développer sur Instagram. C'est un canal que j'adore ouais. mais qui me faisait peur au départ. Donc Instagram, j'ai commencé, tu vois, j'ai mon compte, je l'ai recommencé, 2 fois, je crois. Hem, Jusqu'à ce que je me dise: «Bon allez, j'arrête de le recommencer, je continue et puis même si que ça performe ou pas, c'est pas grave, mais en tout cas, je publie ce qui fait sens pour moi» et l'année dernière, en mars, ça a commencé à prendre. J'ai commencé à partager des choses qui me tenaient vraiment à cœur et j'ai commencé à connecter comme ça avec des gens. J'ai commencé à avoir pas mal d'abonnés et puis ça a continué, ça a continué et en fait, je me suis rendu compte que quand je partage des choses qui font sens pour moi, que quand je partage des choses, je veux dire qui me touchent moi-même au cœur et ben, en fait, ça fonctionne très bien Mmh. et grâce à la formation avec, The Bee Boost, j'ai aussi appris, tu vois, à bien cerner les points de douleur, en fait, des personnes, de ma cible Ouais. et ça me permet d'avoir un discours qui touche. Après, tu vois, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que, bon, peut-être que je digresse un petit peu, mais c'est que Tu as le les droit. personnes les personnes qui prennent rendez-vous avec moi sont pas forcément des gens qui m'ont contacté en amont, tu vois? C'est-à-dire j'ai pas les personnes qui prennent rendez-vous, c'est pas des gens qui m'ont demandé, bah, voilà, comment ça se passe? C'est quoi tes tarifs et cetera? Souvent les personnes qui me posent des questions sont des gens qui prennent pas rendez-vous. Par contre, ceux qui prennent rendez-vous, c'est des personnes qui ont lu juste un truc, un post, une publication, qui ont juste entendu ma voix et qui m'ont dit: «Ah bah, voilà, j'ai su que c'était toi». Donc j'ai pris rendez-vous et ben, il y a 1 an, j'aurais pas pensé, mais j'avais quand même formulé, tu vois, des souhaits qui faisaient Ouais. que, bah, je me disais que, j'avais envie d'être, considérée, enfin, voilà, j'ai envie d'être considérée comme quelqu'un qui enfin, j'avais envie d'être reconnue comme
comme une experte dans mon domaine, tu vois? Donc je continue à travailler pour ça, heu et au fur et à mesure, ben, je vois, bah, au gré des invitations, enfin, je vois qu'il y a une forme de reconnaissance qui commence à s'installer et ça me fait super plaisir parce que que je partage, ça c'est enfin, pour c'est vraiment ma passion, quoi. Vraiment le tout ce que je partage sur l'énergétique, les mémoires cellulaires, la spiritualité, la quête de soi, et puis surtout le côté alchimique parce que ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui pour moi est très important. L'alchimie, c'est la capacité, en fait, de faire de ces casseroles, on va dire ça comme ça, hein. Oui. Enfin, il y en a beaucoup qui seront peut-être pas d'accord avec ma façon de l'exprimer, mais j'exprime le plus simplement possible. L'alchimie, pour moi, c'est vraiment la capacité, alors, c'est transformer le plomb en or, c'est ce qu'on entend le plus, couramment. Mais c'est vraiment l'idée d'être capable de faire de ses propres casseroles ou de ses charges, de ses fardeaux, en fait, des ressources, pour se propulser, tu vois? Mmh. Des pour devenir de plus en plus, j'allais dire, éveillé, pour devenir de plus en plus conscient, et ça, c'est vraiment ce que j'aime partager au quotidien. Donc, il y a un an, j'imaginais pas, mais là où je trouve que je suis à la place la plus juste pour moi. Et à un moment donné, j'ai été un petit peu, pas en galère, mais j'aimerais développer, alors je suis installée sur Instagram, mais j'ai senti le besoin, tu vois, de me connecter un peu plus aux personnes, qui me suivent. Donc j'ai eu envie de développer, donc une liste email, ma newsletter et cetera, parce que comme dit Marie Forleo: «Si tu n'as pas de liste email, tu n'as pas de business». Mais Le et tout est possible. ouais, tout est possible, mais moi, c'est l'aspect technique qui me freinait. Et dans la formation, c'est vraiment l'aspect que j'ai le moins bossé et là, j'y reviens parce que je me suis dit: «Bon, bah, OK, je suis sur les réseaux sociaux, mais en fait, c'est quand même, bah, déjà les abonnés, ils m'appartiennent, enfin, la liste de mes abonnés ne m'appartient pas Mmh. et j'ai besoin d'une connexion beaucoup plus profonde encore avec, les personnes qui me suivent et ceux qui trouvent que ce que je partage est intéressant». Donc, alors j'ai créé ma chaîne YouTube qui s'appelle Théodosis TV. Et sur Théodosis TV, pour l'instant, en fait, je fais des collabs avec, une autre, praticienne, enfin une accompagnante, une thérapeute et on travaille, on parle beaucoup des mémoires spécifiques, c'est qui sont celles des guérisseurs parce que c'est vraiment, c'est les personnes qui sont dans l'accompagnement, le soin, le care comme on dit, ont vraiment des j'allais dire des mémoires qui leur sont très, voilà, qui portent une forte empreinte, heu et donc on parle de ça. Donc j'ai développé YouTube. Là, j'ai employé, non, je collabore avec une assistante virtuelle, pardon, pour, développer ma liste email et dans un futur très proche, Ah, moi aussi je vais lancer je suis en train de lancer un podcast et cool. donc voilà. Donc ça fait beaucoup de choses Ouais. et tout ça en étant à temps partiel, hein, je le rappelle, hein. Mmh. Ouais, 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 tu as raison de rappeler. Et tu vois, ça veut dire qu'on peut même déléguer, même quand on a voilà, même quand on est à temps partiel, justement comme tu le disais. Ouais. J'ai essayé de le faire toute seule, mais j'y arrive pas. Je comprends pas, je sais pas. Et là, tu vois, je me suis je me suis confrontée à des limites bah, tu vois, de technique. Alors, il y en a plein de gens qui savent le faire, hein. Mais là, je me suis dit: «Non, là, vraiment, j'ai vraiment envie de me concentrer sur ce que je sais faire le mieux» Mmh. et il y a des personnes qui ont, voilà, qui ont aussi d'autres domaines d'expertise et j'ai envie de collaborer avec des personnes qui ont cette expertise-là. Donc, voilà. Et je voulais aborder aussi, le thème de au quotidien, comment tu prends soin de toi? Parce que je crois que tu fais du yoga. Ouais. Qu'est-ce Ouais. que tu implémentes, tu vois, dans ta vie au quotidien pour être bien? Pour être aussi disponible, voilà, autant, dans ton établissement que pour, les personnes que tu accompagnes? Ouais, alors effectivement, je pratique du yoga et ça le yoga, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc je suis, à la fois élève et de temps en temps, je je suis aussi professeur je remplace mon enseignant, mais je me forme aussi donc, pour devenir professeur. Même si en vrai, bon, pour l'instant, j'ai pas tellement envie d'enseigner le yoga, mais le fait de pratiquer, ça me fait beaucoup de bien. Mais tu vois, il y a des choses qui me font énormément de bien.
c'est, le fait de prendre le temps de respirer de temps en temps quand même, Mmh. d'aller, de prendre du temps en famille parce que bon, bah, moi je suis à la maison, 1 semaine sur 2 on est 6. On a une famille recomposée. Moi j'ai 2 garçons et mon compagnon a 2 filles, donc il y a 4 enfants à la maison, enfin 4 Mmh. ados maintenant. Et alors ce qui est génial, c'est que, autant mon compagnon que tout le monde, sait et me soutient et respecte ce que je fais, donc voilà, on me laisse travailler tranquillement et mais il y a quand même des moments où on a besoin d'être ensemble, donc je m'accorde des temps de pause, le week-end ou parfois le soir, tu vois? Où on va faire des choses ensemble, on va sortir, on va jouer, on va faire un pique-nique, enfin, tu vois? Peu importe, mais en tout cas, ça, c'est super important. Hem, il y a aussi l'idée que, bah, tu vois, mon énergie, elle est assez fluctuante. Je suis pas capable d'être, comment dire ça? Je suis pas très constante dans mon énergie et il y a des moments où j'ai juste pas l'énergie. Alors, ça tombe bien parce que c'est aussi des jours ou des moments où j'ai pas de rendez-vous, donc ça, c'est cool et il y a des moments où, tu vois, je me prévois des choses à faire et en fait, j'y arrive pas parce que je suis juste fatiguée, donc qu'est-ce que je fais? Bah, je m'allonge sur le canapé ou sur mon lit et soit je lis, soit je dors, soit tu vois, je ne fais rien et ça me fait du bien aussi de rien faire et ça, c'est important. Je j'ai besoin parfois d'être seule et de ne rien faire et j'arrive parfois à trouver le temps d'être seule et de ne rien faire parce que c'est comme ça aussi que moi je me régénère. C'est comme ça que je retrouve, tu vois, la créativité, que je OK. retrouve l'entrain, que je retrouve, l'énergie, la motivation et tout ça. Voilà. Ouais, c'est se reposer pour mieux repartir. Ouais, mais il y a des moments où je sens que, tu vois, il y a un moment où je sais pas, c'est pas prévisible, c'est-à-dire que je peux être en pleine forme, le lundi et le mardi, bah, je me réveille, je suis fatiguée, mais je suis tellement fatiguée que juste, j'arrive juste à rien faire, en fait, donc j'ai arrêté de lutter contre ça, j'ai accepté et donc voilà et ça marche très bien aussi. Je voulais juste revenir sur, Insta parce qu'on en a beaucoup parlé, aussi, quand on travaillait, ensemble, le fait que que tu prends beaucoup de plaisir dans la création de contenu, que pour toi c'est, voilà, autant tu dis: «Je vais déléguer des choses», autant ça je crois que tu as jamais voulu le déléguer. Non. Et est-ce que Bah, tu non peux parce donner que aussi, juste, quand tu réponds à la question, oui, tu peux aussi donner le nom de ton compte, je le remettrai dans, voilà, dans la description de l'épisode, mais voilà, tu peux aussi le dire à l'oral si ouais, tu ouais, c'est gentil. veux. Alors non, alors déjà mon compte il s'appelle Théodosis Mémoire Cellulaire. Alors pourquoi Théodosis? Parce que Théodosis en fait alors ça signifie, don de Dieu, mais c'est une histoire personnelle. Moi j'ai eu une nounou en fait quand, j'étais petite et donc parce que voilà, il y a La Réunion, ça se faisait, on appelle ça des nénènes en fait, c'est-à-dire que parfois, souvent même, les parents, c'est pas qu'ils élevaient pas leurs enfants, mais les enfants étaient élevés par une personne, une dame chez qui ils restaient bien plus souvent, bien plus longtemps que leurs propres parents. Donc et ma nounou s'appelait Théodosie et elle est partie quand mon fils aîné est né et c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment pris soin de moi, qui m'a accordé énormément d'amour, de temps, d'énergie, d'attention et Théodosie, ça donc c'est grec en fait, et ça veut dire, don de Dieu et je trouve ça joli et donc mon entreprise s'appelle Théodosis et Théodosis Mémoire Cellulaire sur Instagram parce que voilà, il fallait quand même bien que je mette l'emphase sur j'allais dire ma niche, donc le travail sur la mémoire cellulaire. Et pourquoi est-ce que je ne peux pas déléguer? Parce que vraiment en fait, il y a des choses qui c'est pas possible. Je peux pas en fait, c'est le contenu mon contenu, c'est vraiment quelque chose que je peux pas donner ça à quelqu'un pour le faire à ma place. Quand bien même, tu vois, je lui dirais: «Bon voilà, je voudrais te parler de ça, de ça, de ça, de ça». Le ton, la voix, les mots, tout a une importance et et c'est juste pas possible pour moi de laisser quelqu'un, parler à ma place donc ça, c'est quelque chose que je peux pas déléguer et vraiment, tu vois, j'ai réfléchi parfois à me dire, au moment où ça décollait pas et tout ça, bah, est-ce que je prendrais pas, tu vois, une community manager Ouais. ou quelqu'un qui ferait, tu vois, qui m'aiderait à créer des publications. J'ai mis du temps à trouver ma nuance, ma tonalité, ma voix, en fait, tu vois?
et quand je l'ai trouvé, ben, je peux te dire que ça a vraiment été, comme dirait Aline, un game changer parce que j'ai commencé vraiment à attirer à moi les personnes, les plus j'allais dire qui vraiment qui résonnaient de façon la plus juste avec ce que je partageais, quoi. Et c'était pas juste, tu vois, j'ai pas de enfin, les abonnés, c'est voilà, on te suit parce que on peut me suivre parce que j'ai publié un truc qui a plu, mais j'ai vraiment un cercle, enfin un socle d'abonnés qui me suit, mais régulièrement, qui interagissent, qui vraiment sont engagés sur mes publications et qui partagent des choses, tous les jours, tous les jours, tous les jours avec moi. Il y a un moment donné où, en mars, j'étais un peu fatiguée, j'ai pas trop publié. En fait, les gens m'écrivaient pour prendre de mes nouvelles. Ça m'a beaucoup touchée, tu vois? Parce que, c'est pas, c'est pas juste, tu vois? Je suis pas juste là juste pour délivrer des trucs comme ça. Il y a de véritables interactions, c'est vraiment d'humain à humain. Donc, c'est pas quelque chose que je sens enfin, je me voyais pas, laisser quelqu'un, le faire à ma place, quoi. Et moi, dans ce que j'ai beaucoup entendu dans ce que tu m'as dit, c'est qu'il y avait cette notion de «ça te plaît» et parfois on Oui, entend beaucoup dans les entrepreneurs: «Mais j'aime pas, moi ça me plaît», enfin, ouais, ça les intéresse pas ou ça leur plaît pas et moi j'entendais toujours, de ta part, «C'est ça qui me plaît, ouais. j'adore parce que mon compte il me ressemble, on voit qu'il y a de l'humour malgré tout dans» et voilà, je trouvais ça cool parce que c'est pas un discours, bah, très commun. Mmh. Ouais. C'est vrai que, en fait, c'est un peu comme tu vois, comme pour la création enfin, comme pour l'entreprise où, j'ai pris comme un jeu et Instagram, je le prends aussi comme une sorte de cours de récréation où je m'amuse aussi, tu vois? Et ça me fait vraiment plaisir. Il y a des fois où je suis pas trop inspirée et puis, bah, c'est pas grave, je publie quand même parce que je me dis: «Bah, voilà, c'est une sorte de discipline personnelle». Mais je le fais. Après, ça prend pas. Mais il y a des fois où je suis totalement surprise parce que, tu vois, des fois, je lance des trucs et puis, en fait, je me rends compte que, bah, tu vois, j'ai, 300 000 vues. Enfin, tu vois, c'est des chiffres assez faramineux. Il y a une publication, je me rappelle, il y a une publication que j'ai lancée, bah, l'année dernière en mars, elle a fait plus d'1,5 million de vues et grâce à cette publication, j'ai eu 4 000 abonnés. Enfin, tu vois, c'est un truc incroyable. Et c'est comme ça aussi que les gens ont commencé à me rencontrer. Mais c'est vraiment en fait ce que j'aime sur Instagram, c'est que c'est comme je dis, c'est une cour de récréation. Si tu fais des essais, des erreurs et ça marche pas. Tu vois, c'est pas une question de vie ou de mort, quoi. C'est vraiment l'idée, c'est de s'amuser et moi, ça me plaît vraiment. Et en même temps, tu vois, tu peux faire passer des choses, des messages vachement profonds. Mmh. Tu peux vraiment tu touches enfin, grâce à ça, tu peux vraiment toucher au cœur des gens. Il y a plein de gens qui se reconnaissent dans des choses que je partage, que j'écris ou tu vois, juste que je lâche comme ça, parce que, voilà, sur le coup de l'inspiration et il y en a qui reviennent vers moi en me disant: «Bah, voilà, ce que tu as écrit, ce que tu as partagé, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a fait réfléchir. Tu vois, ça m'a questionné sur tel ou tel truc», donc je trouve ça cool, moi. Ouais, Et est-ce que ça tu fait aurais un, 2 ou 3 conseils à partager à quelqu'un qui voudrait lancer, bah, comme toi, son projet, en parallèle de son activité, salariée? Qu'est-ce que tu ah, aimerais dire? bah, déjà, ne pas quitter non, alors vraiment, en fait, si tu veux, pour moi, c'était assez, je me suis jamais vue démissionner de l'éducation nationale. Enfin, pas enfin, en tout cas, c'est pas à l'ordre du jour. Il y en a qui ont tenté, qui sont mis en disponibilité carrément et tout ça. Bon, voilà, c'était une expérience, Des mais choix. c'est des choix. Moi, enfin, je sais pas si je peux donner des conseils. Je peux juste partager des choses qui m'ont pour moi, ont vraiment ont été des paliers Ouais. d'évolution, des paliers d'expansion. Pour moi, c'est la première chose, c'est de bien réfléchir à ce qu'on veut faire, ce qu'on veut pas enfin, ce qu'on veut, comment dire ça? Ce qu'on veut faire déjà comme activité, à qui on s'adresse, enfin notre cible et Mmh. quels sont «les problèmes» entre guillemets qu'on veut les points de douleur, quelles solutions on veut apporter. C'est important d'être très clair là-dessus, parce que si on n'est pas clair là-dessus, on va s'adresser soit on va être à côté, donc on va pas forcément s'adresser aux personnes qui ont vraiment besoin de nous, soit tu vois, on va
peut-être s'adresser un peu à tout le monde et voire à personne. Donc ça peut être décourageant parce que, parce qu'en fait, ça prend pas ou ça prend difficilement. Donc c'est important de bien cibler ce qu'on veut faire et à qui on veut s'adresser. Ça, c'est une première chose. Une fois qu'on a fait ce travail-là, il y a quelque chose de très important, c'est, la communication. Je crois qu'on n'est pas obligé de se donner, je crois qu'on n'est vraiment pas obligé de se montrer. C'est pas obligé Mmh. ça. Par contre, c'est très important d'avoir une communication comment dire ça? De t'adresser, enfin être capable de s'adresser à sa cible de façon claire, précise, concise, de pas tourner autour du pot, de pas, tu vois, de pas trop parler de soi. Parce qu'en fait, quand tu parles de toi, parfois les gens ils se reconnaissent, c'est vrai, mais les gens ils ont surtout besoin qu'on parle d'eux, qu'on Mmh. les entende, tu vois, qu'on touche à leurs, problèmes, à leur cœur, enfin voilà, qu'on touche à ce qui à eux enfin ce qui leur appartient, quoi. Ça c'est important de vraiment travailler sa communication, et puis surtout, après, enfin, c'est vraiment propre à chacun, mais quand on me dit: «Mais comment tu fais en fait pour avoir pour faire tout ça, en aussi peu de temps?» Bah, j'ai pas de conseils à donner. Moi, je sais que je suis capable de procrastiner pendant longtemps, donc c'est un gros problème. Mais par contre, s'il y a vraiment quelque chose que j'ai appris, mais fondamental, que Aline nous a enseigné, mais que toi tu m'as sans cesse rappelé, c'est que, il vaut mieux que ce soit fait plutôt que Mmh. parfait. Et ça m'a vraiment permis d'avancer sur mon côté perfectionniste. Ce perfectionnisme qui, en fait, est une peur finalement de se montrer, une peur d'être jugé, une peur de plein de choses. Mais quand tu te lances, en fait, l'idée c'est de faire, de se mettre en action. Et c'est quelque chose que toi, tu n'as eu de cesse de me rappeler et ça m'a changé la vie. Par contre, ça, c'est vrai. Donc Bah, on avait, aussi beaucoup travaillé, tu vois, sur, les priorités. C'est-à-dire que quand tu as peu de temps, bah, de toute façon, tu peux pas tout faire. Donc il faut aussi choisir c'est quelle action va être vraiment déterminante, quoi. Et on dit toujours: «Petite action, grand résultat». Et voilà, il faut ouais, choisir aussi la bonne action à faire, au bon moment, c'est encore mieux, avec l'énergie ouais. qui est associée. Donc il y a aussi, bah, je pense, ce côté-là qu'on avait pas mal, travaillé. Ouais, prioriser, ouais. Mais tu vois, moi, ce qui a le plus, ce qui m'a le plus touchée et ce qui m'a le plus, enfin, vraiment fait sortir de ma zone de confort, c'était l'idée de: «C'est pas grave, c'est pas parfait, mais tu le fais, tu te lances». Et tu me disais souvent: «Bah, alors, t'en es où là? T'en es où?» Et puis je dis: «Bah, tu vois? À un moment donné, en fait, ouais, je trouve toujours des excuses. Mais en vérité, tu vois, l'idée, c'est que, en fait, c'est important pour qui? C'est important pour moi. Bah, si c'est important pour moi, bah, il faut que j'y aille, il faut que je le fasse, tu vois? Donc, dans cette relation d'accompagnement, enfin de coaching que j'ai eue avec toi, ça m'a beaucoup soutenue et parfois, alors je dis pas que ça me manque, mais j'ai une tendance à retomber dans ce travers-là et j'arrive maintenant à m'auto-motiver, en me disant, à m'auto-discipliner plutôt, à me dire: «Bon OK, c'est pas c'est pas comme tu voudrais, mais c'est pas grave, tu le fais. Tu l'envoies, tu le lances, tu le balances, mais mais au moins voilà, c'est fait». Tu vois, j'ai fait toute une série, de live en février. J'ai fait des collaborations, des choses comme ça. Ça a eu des c'est génial parce que ça permet à des personnes de se donner de la visibilité. Nos communautés se rencontrent et tout ça. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, tu vois, que j'étais aussi dans la posture, alors il y a des gens qui sont pas très à l'aise dans cet exercice-là, mais d'autres qui le sont beaucoup moins. Et je me suis mise un peu à la place du coach. Je suis pas coach, mais à dire, non, mais t'inquiète pas, enfin, c'est un exercice, mais voilà, et c'est pas une question, bon, déjà, c'est pas une question de vie ou de mort, hein, donc voilà, prends-le à la légère et puis, partage ce que tu as envie de partager, tu vois? Mmh. Et puis c'est pas grave, il y a des gens que tu toucheras pas ou voire même que tu toucheras jamais. Il y a des gens que tu vas profondément toucher et ces personnes-là, elles sont peut-être qu'elles auront besoin de toi et peut-être qu'elles te solliciteront, enfin voilà, je trouve que c'est assez magique, voilà. On va arriver, vers la conclusion.
Et donc le défi pour les invités, voilà, je laisse libre la conclusion. La seule, indication, c'est de terminer, par le nom du podcast «N'oubliez pas de rêver». Mmh. Bah, moi, j'ai été ça va être très court. Ça va être quand tu décides de t'amuser, quand tu prends la vie sous l'aspect du plaisir, de l'amusement, de la joie, et ben, en fait, elle te le elle c'est ce qu'elle te renvoie. Quand tu décides de prendre les choses sous cette perspective-là, elle te le renvoie. Donc moi, c'est vraiment le parti que j'ai décidé de prendre et je trouve que ça me réussit bien. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est prenez les choses, heu, prenez les choses avec joie, avec plaisir, avec, fun et n'oubliez pas de rêver. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Merci. Lucie. À bientôt et voilà, rendez-vous dans un prochain épisode. Merci, Lucie.